Bonjour et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée aussi La philosophie du bar. Il n'y a pas de science, et la philosophie est une science quand même, il n'y a pas de philosophie sans lexique, sans vocabulaire spécifique. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les concepts mêmes d'essence et d'accident, d'essentialisme et d'existentialisme. Commençons par le commencement. Essence. Qu'est-ce que l'essence même d'une chose? L'essence d'une chose, c'est ce qui fait que cette chose est précisément cette chose-là. Par exemple, une table. Quelle est l'essence même de la table? Une table, c'est une surface plane, rectangulaire, avec quatre... Ah non! Si je dis rectangulaire et 4 pieds, par exemple, je ne suis plus dans l'ordre de l'essence, mais des accidents de la table rectangulaire, parce qu'une table peut être ronde, bien sûr, ovale, ou en fonction des designers, de toutes les formes possibles et imaginables. Une table peut avoir 6 pieds, 4 pieds, 3 pieds, 2 pieds, 1 pied, voire pas de pied du tout, à la limite, dans certains bars, par exemple. Essence et accident. Donc bien distinguer vraiment l'essence de l'accident. Si je donne maintenant la définition de l'homme, quelle est l'essence de l'homme? Si je dis que la taille, que la couleur des cheveux, par exemple, ou des yeux, forment l'essence même de l'homme, il est bien évident que je prends pour essence des accidents. Et donc là, je deviens fasciste à partir du moment où je prends précisément une caractéristique, en l'occurrence physique, comme essence même de l'homme. L'essence même de l'homme ne réside pas, bien sûr, dans ces accidents. Qu'est-ce qu'un homme? Quelle est l'essence même de l'homme? Pourquoi l'homme et en quoi l'homme n'est-il pas un végétal, un minéral ou un animal? Donc, quelle est la spécificité de l'homme? On pourrait peut-être réfléchir à ça. Essence et accident. Essence et existence maintenant. Essentialisme et existentialisme. Essentialisme. Eh bien, par exemple, Aristote, lorsqu'il nous dit que l'homme est un animal raisonnable, il nous donne une définition essentialiste de l'homme. Pourquoi? Parce que cette définition est figée, véritablement. Elle est statique, elle est figée dans le temps. Homme, équation, égale animal plus raison. Petite parenthèse, je n'ai jamais aimé cette définition de l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est pas un animal doué, doté de raison. Cette conjonction, cette somme est un peu paradoxale dès le départ. Certes, il y a une part d'animalité chez l'homme, et on le constate malheureusement chaque jour qu'il y a une part d'animalité chez l'homme. Mais en tout cas, un homme, ce n'est pas un animal, plus la raison. C'est vraiment d'un autre ordre. Essentialisme. L'essence a la primauté par rapport à l'existence. À l'inverse, Jean-Paul Sartre dira « Non, l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence. » Ça veut dire que c'est moi qui, à travers mes actions, mes actes libres et volontaires, c'est moi qui construis mon essence. C'est moi qui construis ma nature. Jean-Paul Sartre disait ceci, « Faire et en faisant, se faire et n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. » Donc je me suis fait moi-même, je suis ma propre cause. Et si on va plus loin dans le raisonnement sartrien et dans ce débat nature-culture, ça veut dire en d'autres termes que pour Jean-Paul Sartre, nous sommes 100% culture et pas du tout nature. Vous voyez, je pense encore à Simone de Beauvoir, c'est bien sûr la même mouvance. On ne naît pas femme, on le devient. L'existence précède l'essence. Existentialisme. Essentialisme, existentialisme. Voilà pour aujourd'hui un peu de lexique philosophique, essence, accident, essence, existence, essentialisme, existentialisme.